Bonjour mes frères, mes sœurs en Christ, je vais vous raconter le plus étonnant qui m'est passé à Umbé après savoir y aller. Je raconte comment je suis allé à Umbé, un voyage que j'ai fait, euh, soyons en, en Lourdes, en France. J'étais en France, j'ai fait le voyage à Umbé, au Pays Basque espagnol, près de Bilbao, à 15 kilomètres de Bilbao. Alors, je vais vous raconter pourquoi les gens vont se guérir à Umbé et la plupart des gens vont se guérir et pourquoi, avec humblement, je vais dire que je crois que j'ai connu les raisons pour lesquelles quelques raisons pour lesquelles il faut parler humblement, mais quelques raisons pour lesquelles les gens, comme médecins ou comme médecins chrétiens, les gens ne vont pas se guérir à Umbé. Voilà. Là, à Umbé, il y a quelque chose de surnaturel. Il se passe quelque chose qui sont étonnantes, qui sont effrayantes, qui font craindre peut-être. C'est la crainte de Dieu. Et voilà. Pour moi, je vais vous dire ce que je crois. Umbé, c'est un lieu où la plupart des gens vont se guérir. Je parle comme médecin chrétien. La plupart, je dirais même tous, vont se guérir. que je dis des choses impossibles. Non, non. C'est pas impossible. Je vous dis pourquoi les gens vont se guérir. Et je vais vous dire pourquoi, à mon avis, les gens ne vont pas se guérir. Ça, c'est très important. La Vierge Marie dit que ceux qui vont se laver la tête, se laver les pieds, hein, à Umbé, ou même seulement se lavant la tête avec de l'eau, sans s'y aller, ils vont se guérir. Ce sont ces paroles. La Vierge dit qu'ils vont se guérir. Ça, c'est très étonnant. Mais je vais vous expliquer, à mon avis, pourquoi il y aura des personnes qui ne vont pas se guérir. Il ne faut pas se guérir parce que, en même temps, Umbé, c'est un lieu terrible. C'est un lieu terrible. Si là, se passe la santé, se passe la guérison, se passe arrive des guérisons, en même temps, vont se passer des choses surnaturelles, mais aussi contraires à la santé, contraires au éclairage, à la lumière. C'est normal ça. Et je vais vous expliquer pourquoi il y aura des personnes qui vont prendre l'eau, qui vont aller à Umbé et ne vont pas recevoir la grâce de la Vierge Marie. Pourquoi? Tout d'abord parce que il faut avoir un petit peu de foi. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est un grain de foi, c'est un grain de moutarde de foi. C'est un petit peu, mais il n'y a aucune pensée contraire. Si une personne commence à penser que je ne vais pas me guérir, c'est impossible, mais les dit de cœur, sincèrement, ou les répète constamment, il ne va pas se guérir parce que ce sont les épines qui ne laissent pas croire, qui ne laissent pas croire les semences, les semences de la parole, comme il dit le Christ au Nouvel Testament. Et il ne laisse pas croire les épines du chemin. C'est notre négativité. Il faut contrôler notre négativité, parce que sinon, tous les symptômes positifs de guérison ne vont pas être bien reçus. Alors, Umbé, c'est un lieu qui a deux faces. La face des guérissons et la face des gens qui sont y allés contre la Vierge
Mais le problème, c'est que nous-mêmes, nous avons quelque chose caché dans notre âme qui sont là et qui sont contraires au bon Dieu. Il y a beaucoup de personnes, croyez-moi, il y a beaucoup de personnes, et moi-même je l'ai vu chez moi, qui croyons que la maladie c'est pas si mauvaise, parce que la maladie nous empêche de faire les chemins, et nous dit oh, nous pouvons pas faire les chemins parce que nous sommes malades. Il y a beaucoup, nous avons eu beaucoup d'ancêtres qui ont pensé comme ça, qu'il faut pas l'essayer parce que c'est normal, la maladie c'est le plus normal, et le médecin il m'a dit que c'est normal que je sois comme ça, que je vais pas guérir, voilà. Alors la foi c'est important et n'aller contre la pensée il faut contrôler les pensées négatives, c'est très important. Il y a d'autres choses qui nous parlent des gens qui sont allés à Umbe pour faire le mal, pour faire des assassins, réellement des assassins, parce que je vous raconte une histoire. Félissa était une femme qui avait... Il avait une certaine femme. Et là, à sa maison arrive un homme qui vient comme s'il était un gentilhomme, une bonne personne. Mais Félissa, oui, elle accueille chez elle, elle accueille cet homme, et cet homme va voler un livre où elle écrit toutes les choses qu'elle écrit, son diaire, il va le voler, il échappe, mais à partir de ce moment-là, il lit le livre, il veut tuer Félissa. Et la Vierge Marie avertit Félissa, de s'en aller de la maison vite dans un appartement, que personne ne sait pas où ça se trouve. Cette personne, écoutez bien la partie terrible de Umbe, cette personne apparaît morte depuis 2 mois. Alors, qu'est-ce qui se passe à Umbe? À Umbe, c'est la vie, mais c'est aussi la mort. S'il y a quelqu'un qui va là avec un esprit de mort, va recevoir le châti. Bien sûr, le châti de la Vierge. Je parlais pas. Pour moi, c'est dur de dire ça parce que on a toujours entendu parler de la Vierge comme quelque chose de douce, tranquille, qui ne se fâche pas. Mais attention, c'est l'exception. C'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose de jugement. C'est comme si on avait, on avance le jugement final. C'est le jugement final, c'est le cadeau, c'est la récompense pour les plus beaux, et c'est le châti pour les mauvais. Et la Vierge de Umbe parle de ça. Elle dit que les gens qui vont se guérir, qu'ils doivent commenter, qu'ils doivent diffuser le message de Umbe, qu'ils doivent le raconter. Et s'ils ne racontent pas sa guérison, par exemple, ou ce qui se passe là, et si la personne cache ce qui s'est passé, la Vierge promet, elle dit que il sera durement châtié. Alors, qu'est-ce qui se passe à Umbe? Il y a des châtis, bien sûr, mais pourquoi? Soyez heureux, c'est pas pour craindre. Soyez heureux, il y a des châtis parce qu'il faut reconnaître que la santé c'est là, et c'est peut-être la santé aux 100% des personnes qui reçoivent l'eau ou qui sont y allées pour recevoir l'eau en personnellement, là, ou qui reçoit l'eau dans sa maison. C'est quelque chose c'est un cadeau, mais c'est un cadeau qui reflète en même temps les problèmes qu'il peut avoir une personne qui n'aime pas les gens, qui va contre la vie, attention, les gens qui vont contre la vie,
qui sont des assassins. Ou des gens, il y a beaucoup d'assassins, je suis médecin, et j'écoutais des témoignages des gens qui ont promis de tuer quelqu'un. Ils ne feront pas, bien sûr, ils ne feront pas, parce qu'ils ont peur d'aller à la prison, hein, au cachot. Mais réellement, ces personnes dans son cœur ne vont pas se guérir à Umbe, bien sûr. Et même, ils peuvent avoir des problèmes, des sérieux problèmes, parce que Umbe, c'est pour les gens qui ont le cœur ouvert, qui même, s'ils ont des pensées de mort, contre soi-même ou contre les autres, faut les reconnaître. C'est ça la sincérité spirituelle, reconnaître nos défauts. Et Umbe, les gens qui vont là ne peuvent y aller avec un esprit, avec un cœur de mort, un cœur d'assassin, non? Ça, c'est pas possible. Alors, l'esprit de Umbe, c'est un esprit de chaleur, comment je dirais, d'aperture, d'ouverture de cœur. C'est un esprit d'amour. Alors, si une personne a des pensées à faveur de l'avortement, c'est normal que la Vierge ne veut pas le guérir, et même, il peut être châtié, bien sûr. Ça devait vous mettre content, ça devait vous mettre content, parce que si à Umbe, ça se passe, il y a des choses fort étonnantes. Je vous rappelle que dans la première vidéo que j'ai fait sur Umbe, que je vous laisse le link au-dessus de vidéo que vous voyez, la description des vidéos, je vous laisse un link pour que vous pouvez voir la première vidéo. Et là, je raconte comme j'étais à Lourdes, il y avait un cimetière, et là, j'écoutais dire Oveilly pendant 6 fois, et j'ai passé toute la nuit à écouter doucement Umbe. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai ouvert le computer, j'ai cherché à YouTube des vidéos en espagnol sur Umbe, et j'ai vu qu'il y avait une vidéo. J'étais en train de voir le vidéo, et écoutez bien, juste à ce moment-là, je vois un oiseau noir qui s'écrase contre la fenêtre. Elle était fermée, et s'écrase contre la fenêtre. Et ça me rappelle ce qui s'est passé à un journaliste espagnol qui s'appelle comme Paloma Gómez Borrero. C'est un journaliste qui a travaillé tout le temps pendant beaucoup d'années en Rome. À Rome. Et là, elle est en train de préparer un livre qui parle du exorcisme. Et ce exorcisme, voilà. Et lorsqu'elle rentre à la maison, elle a les papiers par là, et elle voit qu'un oiseau noir entre dans son appartement, et il s'écrase. Attention, il s'écrase, encore une fois, le même mot que j'ai utilisé pour moi-même, et il s'écrase contre le mur de la maison, et enfin il disparaît, mais avant de disparaître, il éteint partout les sangs, des coups, des écrasements qu'il a souffert. Mais elle appelle une personne, une femme qui est près de là, et lorsqu'elle arrive, elle voit aussi que ça se passe. Et enfin, l'oiseau disparaît, l'oiseau noir disparaît, et le sang disparaît aussi. Alors, il y a quelque chose d'étonnant. Avant d'aller, lorsque j'étais devant les cimetières, à 10 mètres d'un cimetière, mon hôtel était à 10 mètres d'un cimetière. Et de là sort un oiseau qui vient s'écraser contre la fenêtre, contre ma fenêtre.
au moment où j'étais en train de visionner un vidéo sur UB qui parlait de UB. Voilà, que ça commence à être dur. Et on m'avait dit, obéissez, 10 fois avant de me coucher. Je l'ai dit à ma femme, on m'a dit, obéissez, 10 fois, attention. Et enfin, nous rentrions en Espagne, j'ai ressenti que je devais aller à Umbe, mais je ne savais où il était. Et je savais qu'il était au Pays Basque, mais je savais où. Et même les mots, je connaissais pas bien, l'histoire pas du tout. Je savais que s'agissait d'une apparition, mais, oui, mais pas plus. Alors, j'ai vu que grâce à Dieu, c'était des passages. Je peux y aller. Il faut pas que je m'écarte de ma route d'une manière exagérée. Alors, c'était bien. Et je suis allé. Et je commence à connaître l'histoire. Je me suis lavé. Et au commencement, après 3 jours, je n'ai rien ressenti. Bien, écoutez, je me suis ressenti de quelque chose. J'ai senti que une voix, c'était pas une voix, que quelque chose me disait continuez à utiliser l'eau, à vous laver avec l'eau. Mais le 3e jour, c'est quand je commence à recevoir, comme je l'ai raconté dans ma vidéo. Alors, je préfère que vous les voyez là, pour continuer. Alors, ce que je ressens peu à peu, c'est que Umbe me donne la capacité de me guérir des problèmes digestifs, de commencer à me guérir doucement, tranquillement, et je suis même guérissant, mais je suis beaucoup mieux, je peux manger maintenant tout ce que je veux, parce que au moment avant d'aller à Umbe, je pouvais dîner toute la quantité que je voulais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui m'étonne le plus, c'est une chose qui dit la Vierge. Elle parle de guérison, mais elle dit que l'eau, si vous portez l'eau si vous-même, dans la poche, ou quelque chose pareil, si vous la portez l'eau, ou quelque objet, un recette par exemple, qui ait été plongé dans l'eau de Umbe, et on peut, vous allez recevoir une protection spéciale contre le mal, l'esprit du mal, les esprits du mal, je ne vais pas prononcer le mot, d'esprit déchu. Et en même temps, elle dit que les gens qui portent de l'eau ou un objet béni par l'eau, plongé dans l'eau, et vont avoir une lumière spéciale. Et je peux vous assurer que, je l'ai vu hier, que je me vois plus fort mentalement, que je me vois plus connecté avec la Vierge, avec le bon Dieu. Mais peu à peu, chaque personne peut avoir son procès. Pour moi, ça a été peu à peu. Mais toujours, les gens qui vont se guérir sentent quelque chose. Ils se ressentent quelque chose intérieur qui continue. Alors, c'est la Vierge qui vous invite à recevoir l'eau de Umbe. Et c'est la Vierge qui vous donne la foi, parce que la foi, c'est un don, une donnée surnaturelle. C'est une donnée surnaturelle. Alors, c'est pas une chose pour que je veuille, mais qui sera pour ceux qui la demandent. Si vous demandez la foi, vous allez la recevoir. Mais quelquefois, c'est une personne qui a demandé la foi pour vous, pour que vous ayez la foi. C'est
curieux, c'est dur ça. Vous avez la foi pour la charité, pour la pitié d'une personne qui a prié pour vous. Une chose que vous ne méritez pas. Mais la foi, c'est une donnée surnaturelle et la Vierge Marie a besoin de cette foi. Mais c'est une foi que le seul que demande, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ne croyaient pas à Dieu, au bon Dieu, qui ne croient pas à la Vierge, qui ne croient à rien, ou ils disent qu'ils ne croient. Mais en tout cas, si la personne va contre ces symptômes d'améliorement, ou va contre ce qu'il ressent, c'est réellement aller contre le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vous guérir, pas la Vierge. Mais le Saint-Esprit, ce qui vous ressentez, si vous commencez à voir des choses, et vous ne reconnaissez pas, et vous ne reconnaissez pas que vous avez été guéri, que vous êtes en train de vous guérir, la Vierge Marie dit que vous serez châtié. Parce que c'est fort ce qui se passe à Umbé. C'est le plus fort que je connais parce que je suis un grand investisseur, je le dis comme ça, une personne qui fait des investigations sur les faits surnaturels. Pendant toute ma vie, ça m'a intéressé beaucoup. Et même j'ai un livre Amazon, publié à Amazon, qui parle des problèmes des gens quand ils meurent, ils arrivent à l'autre côté, non? Et aussi, j'écris un livre qui parle des miracles de Jésus-Christ. Alors, c'est un problème qui c'est très intéressant pour moi. Et j'ai parlé avec beaucoup de guérisseurs qui soignaient les maladies, tout ça. Alors, c'est pour moi très intéressant. Et je vous dis que il y a personne qui ne veulent pas se guérir. Il y a personnes qui ont une haine si forte, qu'ils ne vont pas se guérir. Mais il y a des personnes qui ont une grande haine, mais ces personnes, voyant la force qui est là, vont se transformer. Alors, il est le bon Dieu qui sait qui va se guérir, qui va pas se guérir. C'est le cœur de la personne qui va conditionner s'il va être guéri ou non. Il y a une seule exception, deux seules exceptions. Une exception sera si le bon Dieu a dictaminé que vous êtes une âme choisie pour lui, mais ça c'est exceptionnel. Choisi par lui, vous êtes une âme choisie, alors il veut que vous ayez un certain temps la maladie, et il peut être que si vous, écoutez bien, si vous vous guérissez, et vous continuez à pécher comme avant, le bon Dieu ne voudra pas que vous guérissez, bien sûr. Alors, il y a la Vierge Marie dit la suivante phrase. Écoutez bien. Les malades qui soient guéris doivent faire la justice à ce qu'il a reçu. Il doit être juste, il doit être conséquent à ce qu'il a reçu. Parce que sinon, il va souffrir un châtiment mérité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les malades, la Vierge Marie dit quelque chose que je crois qu'elle ne dit jamais dans d'autres lieux. C'est que si une personne est guérie, il doit
diffuser le message, diffuser sa propre guérison. Mais je vous l'ai dit sincèrement que la plupart des gens qui se sont guéris, qui sont des milliers de personnes qui se sont guéries à Umbe, la plupart, j'ai dit la plupart, oui, je ne dis un petit peu, non, je parle de la plupart, n'ont pas fait la diffusion de sa propre guérison, n'ont pas voulu. Quelques-uns se sont oubliés, quelques-uns n'ont pas donné l'importance, quelques-uns ont préféré attendre des jours, des années, et enfin ils se sont oubliés, et la Vierge n'aime pas ça. Si vous allez à Umbe, c'est pour reconnaître. C'est pour être à la hauteur de votre guérison. C'est pour que votre cœur change, qu'il ne revienne pas au modèle de péché aussi. Parce que sinon, c'est comme Jésus-Christ quand il dit aux paralytiques de ne pêche pas plus, ne reviens pas à pécher plus, ne pêche pas plus. Alors, il parle de la même chose. Et Umbe, c'est un lieu qui a des contradictions, qui est un lieu bouleversant, un lieu compliqué parce qu'il y a des choses merveilleuses qui se passent là. Il y a des milliers de guérisons, mais en même temps, il y a des choses qui se passent qui sont dures. Là, je vais vous raconter, je vais faire un résumé, je vais vous raconter les choses qui se passent là. Par exemple, les choses dures. Il y a des anges qui sont là, et les anges, la plupart des fois, laissent la marque de ses pieds, l'empreinte de ses pieds, le laissent marquer pendant des jours sur la terre. Alors, plus de choses. Il y a des lumières, il y a beaucoup de lumières, des âmes de purgatoire, des lumières des anges constamment. Il y a des senteurs des fleurs qui sentent fort, c'est une chose normale. Les gens disent c'est ça normal. Ceux qui vont là souvent disent que ça se passe tout le temps. C'est normal pour eux, pas pour nous. Et Saint Pierre s'apparaît à Félissa et il donne les clés, envie de Félissa. Saint Pierre donne les clés pour aller au ciel. Ça veut dire que Félissa est déjà sauvée. Mais en même temps, elle a les clés pour aider les autres. Parce que Umbe, c'est un lieu, c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte avant l'Apocalypse. Un lieu ouvert pour éviter la souffrance des fils de Dieu. La souffrance en forme de maladie et la souffrance de ce qui va venir. Attention, la clé la donne Saint Pierre à Félissa, mais à tous nous. Il donne la clé. Il nous donne la clé. Alors, c'est quelque chose de surnaturel. En même temps, la Vierge Marie marche sur le persil. Un des moments, elle atterrit sur le persil, et le persil, lorsqu'elle s'en va, devient sec et plein d'une poudre blanche. Sec, mort. En même temps, l'osier, c'est un autre arbre, une herbe, peut-être, avec laquelle l'osier sert à fabriquer des panières en osier et tout ça. Et l'osier aussi va devenir mort. L'osier de la maison, la Vierge Marie, monte sur l'osier avec ses pieds et il
il mord, il se devient sec, complètement sec, il disparaît. Disparaît, je me réfère, il est mort, qu'il est mort, il devient sec. Il se passe des choses étonnantes. Le diable s'apparaît là, bien sûr, c'est normal, mais et la Vierge Marie ordonne de sortir de la maison à Félissa. Elle dit que la maison où elle habite, Félissa, qui appartient à la Vierge Marie, et ils doivent sortir et acheter une autre maison parce que la Vierge Marie veut, parce que Félissa sûrement a offert la maison. Et je vous dis quelque chose dur. La maison de Félissa, la maison de Umbé, c'est une maison pour les pèlerins. Mais les pèlerins ne sont pas bien accueillis là, je ne dis pas d'une manière absolument pas polie. Non, je dis que on doit faire encore plus pour accueillir les pèlerins. Les pèlerins qui habitent loin de Umbé, nous n'avons pas la possibilité de trouver là, le Pays Basque c'est cher, nous n'avons pas la possibilité de trouver là la possibilité d'un hôtel à bon marché, c'est compliqué. La Vierge Marie veut que ses fils aillent à Umbé. Pourquoi elle veut que la maison soit vide, soit désoccupée par Félissa? Parce que réellement, elle veut qu'elle soit un lieu d'accueil. Mais ça ne se passe pas. Mais c'est, à mon avis, c'est un avis à moi. Mais écoutez bien, avant de dire, la Vierge Marie ne parlait presque rien. Elle parlait mieux avec des gestes, mais la plupart des fois, la Vierge Marie ne parlait pas avec Félissa. Félissa dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Voilà. Et la Vierge Marie ne répond rien. Ne répond point. Écoutez, la Vierge Marie, la première fois où elle parlait avec Félissa, après quelques apparitions, elle dit, vous êtes chez moi et je veux que vous la quittez. Attention, voilà, pas plus. Mais avant de dire ça, elle atterrit sur le persil et il devient sèche. Et puis, lorsqu'elle s'en va, elle atterrit, elle monte sur l'osier, et l'osier va devenir sèche, avec une poudre. Elle parle dehors de la maison. Elle frappe la porte de Félissa. Mais elle veut la maison. Elle ne peut pas entrer encore. Elle peut entrer, mais elle veut entrer à Vierge Marie pour vivre là. C'est le miracle de Umbé, c'est le miracle que la Vierge Marie habite là. Même aujourd'hui, elle habite là. Physiquement, oui, c'est pas l'esprit de la Vierge. C'est tout au complet. L'esprit et le corps de la Vierge habitent à Umbé. Si vous allez là, physiquement ou spirituellement, vous allez trouver la Vierge au monde, parce que la Vierge Marie a guéri la maison de Félissa. C'était une maison pleine d'âmes du purgatoire. Elle a guéri les âmes du purgatoire, et la maison est libre, est complètement vide d'énergie négative, libre de tristesse, et ça c'est ce qui se passe. Mais la Vierge Marie fait une preuve de pouvoir, avant d'entrer à la maison, avant de demander d'entrer à la maison, à la famille, et après l'avoir demandé, de sécher le persil, de sécher l'osier. Pourquoi il est sèche? Je parlerai plus profondément encore une fois. Mais pour moi, ce sont deux éléments qui servent à faire des avortements.
Les persils, vous savez que c'est un avortement naturel. On a beaucoup utilisé, et l'osier, on utilisait aussi pour piquer le utérus, provoquer la mort de l'enfant. Voilà, tous les deux. Mais je vais en parler dans un autre chapitre, puis je vous raconterai les raisons pour lesquelles je dis ça. Et c'était normal l'avortement au Pays Basque, et partout, je dirais même, mais au Pays Basque c'était très normal. Avant, même aujourd'hui bien sûr. Bien. La maison et les alentours de la maison de Félissa, c'est un lieu terrible, oui, terrible, parce que il se passe là la même chose qui se passe avec Moïse, lorsque dans la Bible on raconte que comment est-ce que l'on dit? Oui, les épines l'arbuste qui était en train de brûler, en train de se brûler, et cet arbuste qui le feu n'éteignait pas, ne finissait pas, c'est la même chose qui se passe à la maison de Félissa. Deux fois, la paille est en train de se brûler, mais elle ne finit pas à se consommer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de surnaturel. C'est un lieu sacré. C'est la présence du bon Dieu à la maison de Félissa. Et vous pouvez me dire, oh, mais oui, mais je crois que c'est l'imagination de cette femme, ou de vous-même, même si vous êtes médecin, vous pouvez croire à tous ceux qui disent quelque chose d'étonnant, quelque chose de merveilleux. Non! Les milliers, la Vierge Marie dit que la raison pour laquelle les gens doivent savoir que c'est vrai que sont vraies les visions de Félissa, c'est la quantité immense de guérisons qui se sont passées et qui vont se passer encore jusqu'à la fin du temps. Parce que la Vierge de Humbe va guérir jusqu'à la fin. L'eau de Humbe va préserver les jours de obscurité, les jours de tribulation, les jours d'apocalypse qui nous viennent, va nous préserver contre la présence du mal, va nous préserver, va nous protéger même, va nous donner la lumière dans ces moments-là. Alors, la Vierge de Humbe, c'est une avance des temps finaux. C'est une avance du ciel. La Vierge Marie, il y a deux chemins pour arriver au bon Christ. Et je viens de lire ça aux apparitions de Esquioga, aussi en Espagne, Esquioga. Et là, on dit que le Christ dit à la voyante qu'il y a des chemins pour aller à lui. L'un, c'est lui-même avec la pénitence, les douleurs du chemin, voilà. Et un autre chemin qui est semé de fleurs. Alors, pour les chrétiens, la Vierge Marie, la chrétienne catholique, bien sûr, malgré que les protestants ne croient pas à la Vierge, ne veulent pas croire. Mais les catholiques, nous aurons un chemin, comme il dit à la Vierge de Humbe, tranquille, plein de joie. Il y aura des douleurs, bien sûr, mais ils seront des douleurs très, très pleines de joie. Il y aura de la tristesse. Elle promet de ne pas avoir de la tristesse. Et je vous l'ai dit que mon message,
mon témoignage, c'est ça. J'avais peur de tout. J'étais malade. J'étais mince, très mince. À cause de mon problème stomacal, je n'appelle la force. Je ne sais pas comment je suis allé à Lourdes pendant 3 fois cet été. Mais c'est quelque chose de surnaturel, bien sûr. Alors, la Vierge de Humbe veut nous guérir. Je crois que presque les 100% des personnes qui sont en train d'écouter ce message vont se guérir. Si ça ne se passe pas, soyez tranquille parce que vous savez recevoir la force qui est alors, parce que c'est pas de la chance que vous vous guérissez, ou vous ne vous guérissez pas. Non. Vous allez recevoir la force qui a l'eau. C'est pour ça que la Vierge Marie dit que cette eau de Humbe, c'est pour les saints et pour les malades. En même temps pour tous les deux. Les gens qui se trouvent bien doivent y aller. Parce qu'ils vont être protégés, parce qu'ils vont avoir plus de lumière. Plus de lumière. Je l'ai constaté. Je l'ai constaté que j'ai plus de lumière maintenant. Que je suis plus tranquille. Ma maladie est en train d'améliorer, bien sûr aussi. Parce que la Vierge Marie veut que tout le monde soit guéri, bien sûr. Sauf ceux qui ont été choisis par elle. Des âmes choisies. Mais ce n'est pas le plus normal. Elle veut nous guérir, mais pas une seule fois, plusieurs fois. C'est une vierge pour toute la vie. C'est pas, oh, j'ai eu la chance de me guérir d'une maladie fatale. Non. C'est la chance de chaque jour. Vous pouvez recevoir une grâce pour ce jour, des milliers de grâces pendant toute votre vie. Mais, comme je vous dis, il se passe des choses étonnantes. Il y a des choses surnaturelles et il y a des choses qui font peur même. Mais en même temps, je vous dis que la Vierge Marie a changé ma vie. J'étais un pauvre homme, mince, comme je vous dis. Comme Madame Beau disait la chanson mince que je suis mince. Ça me vient souvent quand je pense en France, quand je pense aux Français. Je dis, oh, je dois lui dire que j'étais mince, que j'étais mince. Oui, ayez confiance. L'eau est forte, elle-même. Et la Vierge Marie l'a constaté par des milliers de cas de guérison. Elle ne dit que quelques-uns vont se guérir. Elle dit que avec un petit peu de foi, les gens vont se guérir. Elle dit qu'il y a des âmes choisies, mais les restes vont être guéris par la Vierge Marie, par le Saint-Esprit qui est là. Avant d'aller parler avec Félissa, la Vierge Marie se plonge dans les puits d'eau, la source d'eau, et elle se plonge, elle sort pour que l'eau soit bénissante, pour qu'elle continue à bénir. Et c'est pour ça que vous savez, vous les Français, vous avez la chance d'écouter un médecin espagnol qui vous parle en français. C'est pas hasard. Je vais vous raconter mon histoire. Quand j'étais petit enfant, j'habitais à la Couronne, en la Galice. Et là, mon collège était une ville plus développée et épanouissait que les autres. Et la langue française
même si elle avait été en Espagne la première, la plus importante pendant la première moitié du XXe siècle, mes parents ont étudié en français, bien sûr. Et à partir des années 70, à peu près, c'est l'anglais qui prend la première place et le français devient la seconde. Mais quand j'avais 12 ans, je quitte la ville. Mon père a une destination laborale différente, à une ville qui s'appelle Avila de Sainte-Thérèse d'Avila, voilà, oui, Sainte-Thérèse d'Avila. Et il dit, pardon, quand je suis là, j'avais 12 ans, on m'oblige à étudier le français. Vous voyez les hasards du ciel. On m'oblige à étudier le français. Et moi qui avais un bon niveau d'anglais, je dois changer. Je ne réussis pas à la matière du français. Je ne réussis pas au français la première année, et voilà des problèmes. Une année, je dois me mettre profondément à étudier le français. À partir de là, je suis un bon élève de français, et lorsque j'avais 14 ans, j'avais un bon niveau. À partir de là, je commence à aimer les français, à comprendre les français, à étudier bien les français. Et c'est le moment où avec la passée du temps, j'ai eu la chance de faire des examens pour être guide officiel de tourisme quand j'ai fait la médecine. Et puis, j'ai travaillé plusieurs fois, surtout au commencement, lorsque j'étais plus jeune, à travailler comme guide. Et ça m'a aidé à que aujourd'hui, même si depuis très longtemps, je parlais pas trop les français parce que je trouve pas les français. Au moins à Lourdes, je peux parler le français, bien sûr, mais aujourd'hui, vous pouvez entendre parler le français, écouter mon témoignage, et ça c'est quelque chose de surnaturel que vous avez reçu. Et c'est sûr que si vous êtes en train de m'écouter maintenant, c'est sûr, je dis que c'est sûr que la Vierge Marie est en train de vous appeler, parce que la Vierge Marie doit appeler pour être reçue chez elle. La Vierge Marie appelle tous les gens. Si vous êtes appelé, c'est parce que vous avez de la chance. Et je dis, si vous voulez, sans aucun problème, je peux vous envoyer un chapelet plongé dans l'eau de la Vierge, qui a le pouvoir d'avoir la grâce de la Vierge Marie, a le pouvoir d'éclairer votre conscience, votre intelligence aussi, physiquement, de lumière votre monde, et en même temps de faire mettre en fuite le diable. Bien sûr, si vous le portez chez vous. Alors, mes chers amis, profitez-le. Il ne reste pas trop de temps. Vous savez, la guerre c'est imminente. Tout ça, c'est prêt, alors profitez-le. Vous avez un frère qui va vous l'envoyer. Vous savez, les Français, vous avez de la chance de pouvoir recevoir de l'eau, parce que en Europe, on peut envoyer de l'eau. Mais pour les pays hispano-américains, c'est pas possible. Je crois que c'est à cause de l'avion, peut-être, je sais pas. Mais je peux vous envoyer de l'eau. Si vous voulez, vous payez les frais d'envoi, que ce sont 17 €. Et pour recevoir un demi-litre
un demi-litre d'eau de umbe, ou vous pouvez recevoir un objet plongé dans l'eau, comme un chapelet. Je peux vous envoyer un chapelet gratuitement en France. Et pour que vous ayez une protection spéciale, ou même vous pourrez créer votre propre eau de Humbe si vous n'avez pas l'occasion d'aller à Humbe. C'est près de la France, mais la France est grande, je reconnais. Mais c'est près de la frontière, à 100 km de la frontière, à Bilbao. Ça, c'est pas loin. Mais de toute façon, l'eau de Humbe a la grâce de guérir même à distance. Et je peux vous l'envoyer. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, recevez un grand embrassement de moi-même avec le Christ. Et voici votre frère qui vous attend, qui, si vous voulez, je peux vous envoyer ce que vous voulez. Et de toute façon, je veux faire une chose que j'aime bien faire, c'est de demander mon ange de la garde d'envoyer, je suis en train d'utiliser le spray, on dit en français le spray, le nébulisateur il vient de jeter dans l'air, le nébulisateur, pour que les gens qui sont en train de voir les vidéos, mon ange de la garde, puissent vous bénir la tête, vous bénir les visages, vous bénir les mains, vous bénir les pieds. Alors, mes chers frères, soyez bienvenus à mes vidéos. Je vous recommande de voir l'autre vidéo que je fais en français. Et vous avez de la chance, je répète que c'est Lazare du bon Dieu qui a voulu que je parle en français pour que vous écoutez ces derniers jours de liberté que vous pouvez entendre et recevoir la grâce qui vient de l'Espagne. Non, elle ne vient pas de l'Espagne, il vient du bon Dieu, il vient du ciel, pour tout le monde entier, pour tout le monde entier. Alors, mes chers frères, recevez un embrassement fort de ma part.